Coucou tout le monde, je vous retrouve, nous sommes le mercredi 7, 5, 4, je sais plus. Je crois qu'on est mercredi 4, je crois. Mercredi c'est sûr, mais alors le combien? Octobre 4, je crois. Je vous retrouve pour un blabla. Je suis un peu perturbée parce que là la chienne elle vient de m'énerver grave. Elle ne fait que de gueuler et en fait on a beau lui balancer des trucs. On prend ses jouets, hein, ses pluches. Je lui balance dessus, je lui crie dessus, enfin bref, il n'y a rien qui l'a fait se taire. Et ça commence à me saouler. Je pense que le seul truc, ça va être ce fameux collier qui lui envoie des décharges. Ça n'est absolument pas humain ce truc-là. Mais on a tout essayé. On a essayé les huiles essentielles, on a essayé de lui faire des rappels, de lui donner un petit truc, de lui dire chut, d'aller la caresser, Il y a rien qui y fait, il y a un oiseau qui passe, il y a un avion qui passe, elle gueule, et il y a rien qui l'arrête. Des fois même, le truc est passé depuis 10 minutes, elle continue à gueuler. Et c'est toujours quand on n'est pas à côté. Vous voyez, je suis à l'étage, elle s'est mise à gueuler, j'ouvre la fenêtre, je lui dis de se taire. Après, je commence à lui gueuler dessus, et après, je lui jette un truc dessus. Et ben, ça ne l'arrête pas. Donc voilà, elle commence un peu à être chiante, parce qu'un jour, on va la retrouver avec un plomb dans le cul, parce qu'il y a forcément un voisin qui à un moment donné va s'énerver sur elle, ou va lui filer de l'amour au rat, ou je sais pas quoi, mais on n'en peut plus quoi. Je pense que tout le quartier, le pâté de maison, parce que tellement on gueule, Jeep, tais-toi, Jeep, tais-toi, je pense que tout le monde est au courant qu'elle s'appelle Jeep. Nous sommes les cassos du quartier, on fait que de gueuler sur le chien, et que de gueuler sur l'enfant. C'est compliqué, hein, ces derniers temps. Bref. Tout ça pour vous dire, j'ai tendance un peu à beaucoup râler à chaque début de vlog, hein, quand même. Je venais donc pour ouvrir le vlog, pour vous dire que il s'est rien passé de spécial. Voilà, tout va bien. Ce matin, j'ai même pas été appelée. Il y avait que 20 enfants, pas beaucoup de bébés. Et en plus, apparemment, ils étaient très coopératifs ce matin, les bébés. Ils ont fait la sieste le matin. En tout cas, quand je suis partie, il n'y avait pas de pleurs pour le repas et tout. Donc, impeccable. J'ai même pas eu besoin d'aller voir. Parce que d'habitude, sans qu'on me demande de l'aide, dès que j'entends un peu pleurer, je vais voir. Là, les bébés n'ont pas pleuré ce matin, donc c'est cool. Chez les grands, ça a été une autre histoire. Il y a eu plusieurs arrivées qui sont faites un petit peu en fanfare. Et puis, il y a un occasionnel qui a beaucoup de mal à se séparer de sa maman. Et donc, il est là qu'une heure à la crèche. C'est pour commencer à l'apprentissage de la séparation. Et pendant une heure, il n'a fait que pleurer. Voilà, c'est la deuxième fois qu'il revient parce qu'il avait déjà fait ça l'année. Il venait déjà en occasionnel en début d'année 2023. Et il a eu une énorme coupure à partir d'avril, elle l'a plus mis. Et elle l'a remis seulement là depuis la semaine dernière. La semaine dernière, il a un peu pleuré au début, puis après ça allait. Mais là, aujourd'hui, il a vraiment pleuré, mais pendant une heure. Voilà, elle est arrivée à 9h30, elle est revenue à 10h30. Il n'a fait que d'hurler pendant une heure. Donc je lui ai dit, bon, il risque de faire une bonne sieste. Parce qu'il a absolument pas savouré son moment. Ça, c'est sûr. Moi j'ai bien avancé, on a trouvé, mais avec ma collègue, comme on disait, on s'est sous-estimé, mais grave. On a plein de tableaux, en fait on a 0 logiciel au relais petite enfance. On a des logiciels, enfin on a un logiciel pour ce qui est multi-accueil, mais pour le relais petite enfance on a 0 logiciel, donc on nous demande à chaque fois de faire des suivis en tout, hein, aussi bien pour les inscriptions des matinées, que quand on organise des événements, que voilà, des participations de ci, de ça, combien il y a d'assistantes maternelles, combien on nous demande de listes, enfin voilà, on a des tableaux pour tout, donc on a du tableau Excel, mais en veux-tu, en voilà, et on nous demande après des chiffres, et donc on a dit, on va faire des tableaux et des choses comme ça, mais on voudrait faire des choses un petit peu plus complexes, avec vraiment combien de parents qui habitent telle ville, on demandait des listes, et puis combien de parents tout confondus ont demandé la liste pour telle ville. Vous voyez, on est un peu galère et on fait ça au mois pour après avoir un truc à l'année. Donc, on avait commencé à faire des tableaux, des choses comme ça, mais on n'a jamais réussi à rentrer, on n'avait pas cherché à l'époque. Les formules, on s'est dit, oh là là, ça c'est des macros. Moi, j'ai pas fait ça depuis... J'ai appris ça à l'école. Ça fait 20 ans, plus de 20 ans maintenant que je suis sortie de l'école. Bon, ça fait 20 ans que je suis sortie du BTS. Et j'ai toujours travaillé dans des entreprises où il y avait des logiciels, en fait. Vous saisissiez vos données et après, c'est le logiciel qui vous sortait des graphiques, des schémas, des machins, des chiffres, des tableaux. Il suffisait de demander ce que vous vouliez et les logiciels, ils vous ressortent le bordel.
Et donc, ce qui fait que je n'ai jamais exploité ma formation en Excel. Donc, je suis, on va dire, opérationnelle pour tout ce qui est vraiment courant, faire des tableaux suivis, des choses comme ça. Mais par contre, des petits tableaux simples avec des calculs à peu près simples, des graphiques simples, etc. Mais dès que ça commence à devenir avec des NB... .si.ens, ça commence à devenir un peu compliqué. Et donc, en fait, on s'est sous-estimé avec ma collègue en disant, on va essayer de voir qui peut nous aider. Et ça fait 1 an presque qu'on demande, en fait, à tout le monde. On a demandé donc à l'informaticien qui nous disait que oui, il était doué en Excel, mais quand on lui a demandé, nous, on voudrait faire un filtre avec plusieurs critères. Comment on peut faire ça? Il a pas vraiment cherché, je pense, il a pas voulu insister, il a pas voulu nous aider plus que ça. Donc il nous a dit qu'il savait pas. On a demandé donc à notre responsable qui a regardé un peu puis qui a pas réussi à trouver ce qu'on voulait non plus, au président de notre truc donc il a pas réussi à trouver non plus. Enfin bref, il y a même ma collègue qui a demandé à un de ses collègues. On n'a pas eu non plus les calculs et finalement toutes les deux, chacune de notre côté, on a cherché des formules sur internet. En fait, vous tapez sur Google. Formule de calcul Excel avec plusieurs critères, machin. Et elle a trouvé une première ébauche d'un truc et ça m'a donné l'idée après pour continuer la suite. Et franchement, là, j'ai réussi à faire tout un tableau complet de trucs. Donc franchement, là, il y a juste à aller voir sur l'onglet des stats et on a toutes les infos et j'ai tout fait en sorte qu'il n'y ait pas d'histoire de date précise, que ce soit juste des histoires de mois, parce que janvier revient tous les ans. Par contre, 2003... reste en 2003, en 2023 je veux dire. Donc je voulais pas mettre de chiffres, je voulais juste mettre effectivement les mois, enfin voilà, les données lettres. Comme ça au moins, voilà, ça compte vraiment. Quand il y a une case où il y a marqué janvier, ça nous le compte. Quand il y a une case où il y a marqué telle ville, ça nous le compte. Enfin voilà, tous ces petits trucs-là. Donc impeccable. Je suis super contente. Comme ça au moins, pour 2024, on aura juste faire un enregistré sous, effacer toutes les données des cases du tableau du dessus, mais toutes les formules sont déjà rentrées dans toutes les cases du bas, donc c'est cool. Et toutes les formules après transvasent sur l'onglet statistique. Donc si on veut les données réelles, on va sur le premier onglet, et si on veut juste les stats, on va sur les stats. Mais je suis contente. Et après donc les graphiques, c'est facile à faire. Ça sert à rien de faire un graphique. Mais je crois que quand on fait un graphique, ça le fige au moment où on le fait. Je sais pas s'il y a possibilité de faire un graphique, c'est pareil, c'est peut-être un truc à trouver, où en fait à chaque fois que le tableau est alimenté, le graphique se met à jour. Parce que moi j'ai toujours vu effectivement, c'est au moment où vous avez un graphique à l'instant T, ça prenait à l'instant T, mais j'ai pas encore expérimenté le truc où à chaque fois ça se met à jour. Il doit y avoir, sans doute, tout est faisable, je pense. Enfin bref, c'est pour vous dire que depuis hier après-midi, je suis devenue une pro d'Excel. J'avais demandé une formation et je disais à ma collègue, je dis, est-ce que tu crois que ça va vraiment être utile que j'y aille? Parce que finalement, Google est ton ami. Tu cherches un truc, t'y vas. Donc là, on a appris quelque chose, donc je fais les formules de partout. Et je pense que maintenant, on va essayer de plus se sous-estimer, mais je sais pas si on va dire se surestimer, mais on est capable d'aller chercher les infos, d'aller chercher les trucs et de faire nous-mêmes. Donc c'est ce qu'on va faire. Voilà, on est des super pros toutes les deux, on a bien réussi. Donc ce matin, j'ai passé franchement quasiment pas de coup de téléphone, quasiment pas de visite non plus. J'ai pu vraiment me focus sur mon fichier et j'ai tout fini de A à Z. Je suis tranquille, là, toute l'année 2023 est faite. Et il y aura juste à faire l'année 2024 en faisant un enregistré sous et en retirant les données du dessus. Je suis super fière de moi, super contente. Ensuite, quand je suis rentrée, j'ai été promener chien-chien et qu'est-ce que je vais dire? Me suis occupée du linge, un petit peu de ménage. Actuellement, il est 15h, donc je vais aller me poser devant des vidéos. Hier soir, j'ai tourné ma première vidéo ASMR ouverture calendrier de l'Avent de cette année, qui sera diffusée à partir de fin octobre, parce qu'en fait, j'en ai plein encore cette année. Je me suis bien lâchée, mais en même temps, tout me fait envie. Et encore, j'ai pas pris tout ce que je voulais prendre, parce que si j'avais pris tout, en ayant une ouverture par semaine de calendrier de l'Avent, il faudrait que je commence dès le mois de septembre. Donc c'est pas possible. Je vais cette année avoir quelques calendriers de l'Avent que je ne vais pas ouvrir en ASMR, mais que j'ouvrirai que à partir de vraiment de décembre. Là, je vais ouvrir des calendriers de l'Avent. Alors j'ai déjà acheté les 2 calendriers de l'Avent de Action. J'ai ouvert hier le spa. Donc après, je mets dans des petites pochettes avec des numéros. Et donc à chaque fois que j'ouvre un calendrier de l'Avent, tous les numéros 1, je les mets ensemble. Et le 1er décembre, je peux utiliser ce qu'il y a dans la pochette du numéro 1, enfin du 1. C'est pas un calendrier que j'ai ouvert et que je peux profiter tout de suite. C'est ça, en fait, je découvre, je me donne en fait l'eau à la bouche. Et après, ou alors je vis déjà la déception.
J'en ai pas eu beaucoup hier de déception, ça va. Et après, du coup, de nouveau, j'attends jusqu'au 1er décembre pour pouvoir utiliser tout ça. Donc, ouais, c'est un concept, mais voilà. En tout cas, l'année dernière, ça avait bien plu, ces vidéos-là en ASMR. Et puis moi, ça m'avait permis aussi, voilà, de me préparer. Parce que si j'avais stocké tous mes calendriers de l'avant comme ça m'aurait pris une place monstrueuse. Alors que déjà, de tous les ouvrir et de mettre tous les numéros 1 dans un seul petit sachet congélation. Enfin, vous savez, les trucs de conservation, là, j'ai mis ça là-dedans. Et ben au moins, c'était cool. Le premier, je prenais la pochette du premier. Et puis voilà, et ça m'a pris juste la place d'un tiroir de commode, quoi. Donc, c'est très bien. J'en ai donc les deux actions, donc le Spa et le Max & More. J'ai déjà commandé les deux coraux parce que je ne pouvais pas choisir. Il y avait la collection classique et la collection vegan. Et ce ne sont pas les mêmes choses que l'année dernière, apparemment pas à 100% en tout cas. Il y a des choses que je ne connais pas de la boutique. Donc je trouve ça idéal, moi, les calendriers de l'Avent pour découvrir pas mal de choses qu'on ne connaît pas de la boutique. Donc les deux calendriers coraux, j'ai commandé 2 calendriers de l'Avent de chez My Muesli. J'ai commandé le snack. Alors contrairement aux autres années où j'ai pris à chaque fois les porridge et les muesli, j'ai été déçue l'année dernière par, je sais plus si c'était les porridge ou les muesli, mais j'ai pas kiffé. Donc cette année j'ai décidé de faire une pause de ce côté-là. Et donc j'ai pris les snacks. Voilà, ça me permet de découvrir d'autres choses encore de la boutique. Et j'ai pris le calendrier de l'Avent thé. Voilà. Donc c'est pareil, je connais pas du tout non plus leur thé, leur infusion et tout le travail. Donc j'ai pris ça, donc ça m'en fait déjà 6. J'ai commandé, que je vais ouvrir aussi en ASMR, le Cottage. Voilà, j'ai vu, alors c'est pas celui de cette année, c'est celui de l'année dernière, mais franchement, c'est peu importe. Avec des gels douche, des gommages et des laits corporels. Donc ça peut être sympa. Ça, je vais l'ouvrir. Donc ça me fait déjà 7 à ouvrir en calendrier de l'Avent ASMR. Et j'ai prévu de commander aussi d'ici décembre, parce que c'est pas encore sorti, le calendrier de l'Avent Nutri et Foodspring. Cela, c'est, voilà, en général, c'est tous les ans. Et si j'arrive cette année à choper le MyProtein, je prendrai aussi le MyProtein. Donc on verra si tout passe en calendrier de l'Avent ASMR. Voilà, je sais pas, du coup ça ira peut-être jusqu'à vraiment la fin du mois de décembre. Et j'ai aussi des calendriers que je vais ouvrir donc à côté. C'est-à-dire le 1er décembre, j'ouvrirai, par exemple, je me suis acheté le Maison Colibri, les madeleines. Ça, je pense que ça sert pas à grand-chose que je l'ouvre en ASMR. Ça va être quasiment que les mêmes bruits au niveau des emballages. Mais du coup, moi, ça me fera une petite gourmandise. Donc, il y en avait déjà 10. Là, ça fait 11. J'ai commandé 2 calendriers de l'Avent de thé, sachets de thé de chez English Tea. Parce que moi, je bois du thé toute la journée. Je bois du thé le matin, je bois du thé dans la matinée, je bois du thé le midi, je bois du thé dans l'après-midi, et je bois du thé le soir. Enfin, du thé, tisane, infusion, tous ces trucs-là. Donc là, au mois de décembre, c'est normalement une période où il fait un petit peu plus frais, donc je consomme énormément de boissons chaudes. Et j'en bois aussi, même en ce moment, je bois beaucoup de boissons thé, tisane et compagnie, mais en version glacée. Donc maintenant, j'en bois vraiment toute l'année. Et en fonction des périodes, je bois un peu de thé, ou alors je bois plus de tisane en fonction de la période de fatigue, des choses comme ça. Comme en ce moment, je suis sur 0 complément alimentaire, je me permets de boire du thé, parce que je sais que la théine, la caféine, tout ça, ça altère un peu l'absorption des nutriments et des minéraux et des vitamines, etc. Donc voilà, comme là, je prends rien de complément alimentaire. Je vais faire une prise de sang, enfin oui c'est ça, une prise de sang et puis analyse d'urine d'ici là, pas très longtemps. Donc depuis les vacances, j'ai plus pris de compléments alimentaires. Comme ça, voilà, je vais être dans ma réelle constitution, j'espère. Et on verra un peu s'il y a des choses à remettre d'équerre ou pas. Sinon ça fausse ses résultats. Si je me gave de compléments alimentaires, ça n'a aucun intérêt. On ne voit pas si vraiment je suis en carence de quelque chose ou pas, vu que je comble cette carence. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, toujours pour les calendriers de l'Avent, je me suis retenue de plein de calendriers. Il y en avait plein encore que je voulais. Alors comme je vous dis, il y en a 3 que j'ai pas encore commandé et que j'aimerais commander. C'est donc les fameux 3 de protéines là, MyProtein, Nutri et Foodspring. Si j'arrive à les avoir. Et alors j'ai bavé devant le Bonne Maman. Donc je ne sais pas si voilà. Et il y a le Pukka, je crois que c'est. Il y a le Pukka, c'est 48 sachets. Donc ça, je pense que voilà, si ma mère me demande, parce que ma mère aime bien m'offrir un calendrier de l'Avent tous les ans. L'année dernière, elle m'avait offert le Nivea, le Foodspring aussi. Et l'année d'avant, elle m'avait offert le Bleu Libellule, que j'avais moins aimé parce que c'était pas beaucoup adapté à moi. Il y avait beaucoup de choses, voilà, pour les cheveux, etc. C'est une boutique un peu de coiffure qui était pas trop adaptée à moi. Donc c'était bien de tester des petits trucs fun et tout, mais c'était pas trop adapté.
Donc là, si elle me demande quel calendrier j'aimerais avoir, je lui enverrai le lien sur Amazon. Ça coûte 29 €. Il y a 48 sachets d'hiver de Puka. Donc c'est top. Je suis en train de réfléchir. Ah, je me suis commandé aussi, et j'ai commandé un pour moi et un pour Simon. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'ouvrirai au jour le jour au mois de décembre. C'est les Water Drops. Vous savez, les espèces de petits cubes là, aromatisés, sans sucre, sans calories, sans rien, que vous mettez dans votre bouteille d'eau ou dans votre verre, etc. Donc pour alterner avec... Parce que j'ai toujours aussi une grande bouteille d'eau où moi le matin je fais infuser un sachet de thé ou de tisane dès que je me lève à 6 heures, et à 8 heures je retire le sachet et je pars avec ma bouteille au boulot, et toute la journée je bois ça au boulot en même temps que des fois une boisson chaude ou un truc comme ça. Mais j'ai ma bouteille, donc pendant le mois de décembre je mettrai du water drop dedans pour goûter un peu ça. Et comme Simon on en parlait aussi l'autre fois, je lui ai pris, je lui ferai ça comme cadeau de calendrier de l'Avent. Il pourra goûter un peu toutes les saveurs, vous voyez. Et je vous dis, j'ai bavé devant le Bonne Maman. Et on n'est pas sorti de l'auberge, parce que quand ils vont sortir les calendriers de l'Avent un peu à droite à gauche, je vais encore baver pour en acheter d'autres, vu que j'en achète depuis le mois de septembre. Voilà, mais c'est la grosse folie. Après, je veux que des choses utiles et consommables. Vous voyez, le thé, c'est quelque chose qui va être forcément consommé. Les trucs hyperprotéinés, ça va être consommé aussi. Les gels douche, ça va être consommé. Vous voyez, tous ces trucs-là. Il y a juste un peu les actions, mais c'est les deux moins chers. Alors si, on va dire, le spa, il est consommé parce que c'est que des produits de douche et de choses comme ça. Donc ça, c'est clair que c'est consommé. Par contre, là, c'est la première fois que j'ai pris le Max & More, et c'est du maquillage. Et j'avais dit que je n'achèterais plus de maquillage. Donc comme je recommence un petit chouille à me maquiller vite fait les yeux, etc., je me suis dit, au pire du pire, tout ce que je sais que je n'utiliserai pas, je ferai un petit sachet et je donnerai à ma belle-sœur ou à ma nièce. Voilà, quand j'arriverai chez mes parents, je ferai ma petite distribution, ce sera très bien. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. J'ai fini un bouquin. Je vais aussi, parce qu'après je vais le mettre de côté, c'est un bouquin que ma mère m'a prêté, donc là je vais le mettre de côté pour le ramener là à Noël. C'est un autre de Franck Tilliez. L'autre j'avais bien aimé, je l'avais lu en une semaine. Celui-là j'ai lu en 2 semaines parce qu'on n'était pas dans la même circonstance. L'autre j'ai lu en une semaine parce que j'ai passé tout un samedi après-midi chez Royal Kids. Donc si vous passez 5 heures chez Royal Kids, vous ne faites que bouquiner. Là par contre non, on a fait plein de choses les week-ends. Vous avez vu les 2 derniers week-ends, c'était la folie. Donc j'ai pas vraiment eu le temps de lire, et il y a eu des soirs où j'étais un peu à la ramasse, où on a regardé un petit peu plus tard la télé ou des choses comme ça. Donc j'ai pas beaucoup lu certains jours. Donc ce qui fait que je l'ai lu en 2 semaines. Enfin c'est déjà pas mal de lire ça en 2 semaines. Alors Franck Tilliez apparemment il a son style bien à lui, qui est que vous ne comprenez le fin mot de l'histoire vraiment que au dernier 5e du livre. Voilà. Moi, je divise le truc en 5, et c'est vraiment que le dernier 5e du livre où d'un coup, vous avez la lumière au bout du tunnel et vous comprenez un peu tout le truc. Là, par contre, je connais pas trop, je vois pas trop la cohérence du titre. Il était 2 fois. Peut-être parce que c'est un gars qui a perdu la mémoire, donc il avait, on va dire, une première vie et puis il en a eu une deuxième. Voilà, c'est l'histoire d'un gendarme, sa fille disparaît. Il pense à un enlèvement, un kidnapping, enfin il comprend pas, et puis il commence son enquête. Enfin ça fait déjà 4 mois qu'elle a disparu. Donc il habite une ville avec sa femme dans une maison. Il a son meilleur ami qui est son coéquipier à la gendarmerie. Voilà, et un soir, il va dans l'hôtel où travaillait sa fille pendant l'été, et il demande à voir le registre, et pour qu'il soit plus tranquille, il va dans une chambre d'hôtel, enfin il va dans une des chambres de l'hôtel pour consulter le registre. Il s'assoupit, et quand il se réveille par une pluie d'oiseaux morts, bon après c'est tout un contexte, apparemment il y a eu un gros bruit, tous les étourneaux sont mis à voler, sont percutés, et puis en fait il y a eu comme une pluie d'oiseaux morts. C'est 12 ans après, voilà, 12 ans après, et il s'aperçoit que il n'est plus gendarme, il est plus meilleur ami avec son coéquipier, bien au contraire, parce qu'il lui a fracassé la jambe, parce que il était en instance de divorce avec sa femme, c'est son coéquipier qui a consolé sa femme. Donc voilà, en fait il est plus marié, il a plus sa maison, il est plus gendarme, il a plus son meilleur ami, et il vit même plus là. Voilà, donc c'est un peu flou, mais apparemment pendant ces 12 années il avait vraiment continué l'enquête pour retrouver sa fille. L'enquête a été classée sans suite, etc. Mais lui il a toujours continué à chercher. Son ex-meilleur ami, c'est pareil, a continué aussi un peu l'enquête comme il pouvait de là où il était. Et à la fin, en fait ils ont réussi tous les deux à se rabibocher en fait en poteau, et à continuer l'enquête, et ils ont fini l'enquête, et ils ont réussi à trouver qui s'était passé. Je m'attendais un peu à cette fin-là.
Même Simon, au fur et à mesure où je lui racontais un petit peu, il s'attendait aussi à cette fin-là, mais pas comme ça, voilà. Alors on a plein de réponses, enfin de questions qui n'ont pas de réponse, mais même le père trouve pas, et je pense que en tant que parent, des fois, on a besoin et on a envie de savoir, mais des fois il vaut mieux pas si on veut pouvoir continuer à vivre et à dormir un petit peu. Voilà, donc j'en ai encore 2 de Tiliès à lire. Donc pour l'instant, je fais une pause au niveau de Tiliès et au niveau des gros romans comme ça. Et je lis 3 petits livres comme ça. C'est des petits livres. Alors il y a par exemple ici 13 histoires. Donc là, c'est le livre des morts. J'ai aussi le livre des histoires terrifiantes et je sais plus quoi. C'en est 3, voilà. Comme on est dans la période d'Halloween, je me dis ça peut être pas mal que je lise ça. Alors j'ai lu juste une histoire hier. Mais voilà, c'était gentillet, c'était gentillet. Alors je retourne le livre parce que Lancelot, quand il l'a vu hier, il m'a dit j'ai peur, j'ai peur. Et du coup, j'ai un peu retourné le bouquin ici pour que quand il vient, il le voit pas et que ça lui fasse pas faire des cauchemars. Bon, c'était juste une petite intro et finalement on en est à 20 minutes, mais je vous ai parlé des calendriers de l'Avent, de Noël, des bouquins, du chien qui gueule. Je vous ai dit plein de trucs. Et puis voilà, bon, moi ça me plaît toujours en fait de blablater avec vous, de vous raconter des trucs, un peu tout et n'importe quoi, mais visiblement ça n'a plus beaucoup d'entrain pour beaucoup de personnes. J'ai perdu, alors moi je regarde les chiffres, hein, c'est sûr, moi je regarde tout le temps à chaque fois les stats et les choses comme ça. Je fais pas ça pour l'argent parce que j'ai monétisé, vous aviez été beaucoup à me dire l'année dernière, monétise, donc depuis, je crois que c'était septembre de l'année dernière, j'avais monétisé ma chaîne, donc vous avez de la pub, etc. Sauf que je n'ai jamais rentré mes coordonnées bancaires, donc je n'ai jamais perçu aucun centime de YouTube. Je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Simon me dit pense à le faire. Je dis quand Lancelot sera pas là, quand je me poserai. Et en fait, je fais tellement d'autres choses quand il est pas là que je me suis pas posée. J'avais au moment où j'avais monétisé, j'avais gagné pas mal d'abonnés. Je pense que du coup, comme j'étais une nouvelle chaîne qui monétisait, il y a YouTube qui a essayé de me mettre un peu en avant. Après, j'ai eu quelques petits clins d'œil par quelques personnes, donc il y a leurs abonnés qui sont venus voir ce qui se passait chez moi. Et comme je suis une chaîne, alors moi je suis pas une chaîne spécialisée dans quelque chose, contrairement à quand j'ai commencé où j'étais vraiment une chaîne beauté. On a quasiment beaucoup à avoir commencé il y a 10 ans. Comme ça, une chaîne beauté. Et après, au fur et à mesure de la vie, on change, on vire de bord côté comment je vais dire, côté passion, etc. Et donc maintenant, je suis plutôt, on va dire, une chaîne où je parle vraiment de tout, de tout, de tout. Sur ma chaîne, vous pouvez très bien trouver des moments où je chante, hein, tout banal, où voilà, il y a des retours de course, il y a du tri, il y a du régime, il y a du vlog, etc. Donc c'est vrai qu'il peut y avoir des fois des gens qui sont un peu perdus parce que des fois quand on me découvre, c'est lors d'un retour de course, donc on s'abonne et puis au bout de 2 vidéos, on voit que je fais aussi de la SMR, donc ça plaît pas. Ou alors inversement, on me connaît, on me découvre, on va dire, avec la SMR, et puis 2 vidéos plus tard, c'est plus de la SMR, donc du coup, voilà. Donc je sais pas trop, et j'ai pas envie d'avoir 15 chaînes, une chaîne spéciale régime, une chaîne spéciale ASMR, voilà. Ça s'appelle les blablas de Vava, et donc les blablas, c'est super généraliste, et voilà, je parle de tout, de rien, de moi, de ma vie, de ce qui me plaît, de ce qui est moi. Alors, moi, ce que je préférerais, c'est que YouTube fasse un vrai tri et tranche, parce que depuis le temps que je fais YouTube, il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à ma chaîne et qui ne la regardent plus, qui n'ont plus les notifications, mais qui sont toujours comptés en abonnés. Je préfère à la limite que ça tranche. Ça se trouve, j'aurai plus que 2000 abonnés. Ou peut-être même moins, mais voilà, au moins ce serait la réalité des choses et il y aurait une petite interaction avec cette communauté rétrécie. Là, du coup, c'est vrai que je me dis, il y a 7000, mais ça baisse et ça baisse et ça baisse. Depuis l'été, j'ai perdu une vingtaine d'abonnés. Et pareil au niveau des commentaires, alors je suis absolument pas le bon exemple, donc je vais pas non plus critiquer les autres parce que moi je fais que de regarder des vidéos du matin jusqu'au soir et je ne commente jamais. Alors je pense maintenant à mettre des likes. Voilà, des petits pouces, des petits pouces, des petits pouces. Mais c'est vrai que je commente très rarement, vraiment, quand il y a vraiment un truc que je veux dire ou une remarque ou vraiment quand j'ai le temps que j'y pense, je mets. Mais la plupart du temps, voilà, c'est plus juste un petit pouce et puis on n'en parle plus. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup moins de commentaires aussi qu'avant, j'ai beaucoup moins d'interactions et surtout j'ai beaucoup moins de vues et je perds également des abonnés. Donc, c'est pas que ça me décourage parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire aussi, mais je vais peut-être moins m'investir, c'est-à-dire quand j'ai pas grand-chose à dire, je vais arrêter de le dire.
Et puis, je vais aussi faire peut-être moins de vidéos ou voilà, ne pas tout partager parce que moi j'ai tendance à beaucoup partager les tris, les pertes de poids plutôt que d'en faire une par mois, peut-être en faire une par trimestre, voire une par semestre. Vous voyez, des choses un peu plus moins fréquentes, voilà, pour peut-être moins vous saouler, parce que peut-être que je commence un peu à vous saouler, ça fait 12 ans maintenant que je suis sur YouTube, donc ça commence un peu à radoter mémé et à parler un peu tout le temps de la même chose, parce que ma vie, c'est la même vie que la majorité des gens. Et encore, je trouve que je suis assez chanceuse parce que j'ai extrêmement... j'ai beaucoup de temps pour moi, j'ai la chance aussi de pouvoir beaucoup bouger avec mon conjoint et mon fils, on fait quand même pas mal de choses tous les week-ends. Je suis pas dans une restriction budgétaire sur beaucoup de choses, enfin vous voyez, on se fait plaisir, etc. Donc voilà, je sais que j'ai pas une vie extraordinaire, mais j'ai pas non plus une vie forcément métro, boulot, dodo, où il se passe pas grand-chose. Donc je sais que j'ai cette chance-là. Bref. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que je vais terminer l'année dans cette dynamique-là. Voilà, jusqu'à la fin de l'année, ça va être le même nombre de vidéos, mais je vais avoir, je pense, un petit peu de réflexion et peut-être en début d'année, en sonder les quelques abonnés qui voudront bien me répondre pour savoir si effectivement je réduis pas la voilure au niveau du nombre de vidéos et qu'effectivement je sois un peu moins répétitif parce que là tous les mois c'est un peu les mêmes choses qui reviennent régulièrement, hein, les suivis de poids, les produits finis. Et encore avant les produits finis, je les faisais tous les mois. Maintenant, je les fais par trimestre. Donc, peut-être qu'on verra ça. Je vous laisse, voilà, je vous ai jeté une bouteille à la mer avec plein de questions dedans. Et si vous avez déjà un petit soupçon de réponse, vous pouvez noter. Mais sinon, on en reparlera plus tard. Mais c'était pour vous donner un petit peu mes petits ressentis du moment. Bon, j'ai bien parlé là, 25 minutes. Normalement, comme je vous l'ai dit, c'est une semaine super calme, il va rien se passer. Donc, je suis pas censée vous reprendre avant ce week-end. Ça va être aussi comme ça maintenant, je pense, les blabla. Hein, je vais arrêter de radoter, etc. Il se passe pas grand-chose en fait en ce moment dans la semaine, sauf si j'ai un rendez-vous médical ou qu'il y a un truc. Lancelot, ça va beaucoup mieux. Le lundi, il est allé à l'école tranquille. Le matin, il était un peu vaseux, mais... ça a été, et voilà, il n'y a rien eu d'autre. Il tousse quand même pas mal, donc ça, sirop pour la toux, je pense que sa fièvre est retombée après sur les poumons. Mais sinon, voilà, pleine forme, il joue, il mange, il fait des bêtises, voilà, il est relou. Donc voilà, un petit garçon en pleine forme, quoi, en gros. Donc, rien d'autre à vous dire, je suis en train de réfléchir à ce que j'allais après vous dire. Donc, jeudi, vendredi, rien de spécial. Ce week-end, on n'a rien de prévu non plus, donc on va voir. Peut-être on invitera un camarade de Lancelot et ses parents à venir à la maison, donc si ça se trouve, vous allez rien avoir non plus ce week-end. Bon, en tout cas, si samedi on fait quelque chose avec des amis, je vous montre rien. Si on est juste nous, on trouvera peut-être un truc à faire, une sortie, un parc ou un truc. Dimanche, on verra en fonction de ce qu'il veut faire. Normalement, je suis en zone rouge, donc il y aura pas de piscine, mais il y aura peut-être du parc. Et puis dimanche après-midi, voilà, contrairement à la semaine dernière, on va essayer de continuer notre rituel du dimanche après-midi. Chacun s'occupe comme il a envie. Voilà. Bon, je vous retrouve un autre jour. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde. Nous sommes samedi après-midi. Il est à peu près 15h, 15h15, peut-être même voire 15h30. Et on va se balader. Bon, comme je vous ai dit, il ne s'est rien passé de spécial en cette fin de semaine. Je crois que je vous ai parlé mercredi ou jeudi, je ne sais plus. Ce matin, baby gym, comme tous les samedis matins. Et après, on lui a demandé ce qu'il voulait faire. Il voulait faire un atelier sable. Vous savez, le sable magique, là. Donc, on a fait ça. Il a fait ça peut-être pendant 20 minutes. 25 minutes, grand maximum. Pendant ce temps, Simon est parti replanter du gazon. Dans le jardin, les choses qu'on avait achetées la semaine dernière chez Jardiland, là, avec le terreau, tout ça, le gazon. Et après, il a dit qu'il voulait aller faire du vélo et on a décidé d'aller. Alors, il y a un peu de vent, donc je vais pas beaucoup parler, je vous montrerai peut-être plus les paysages, des choses comme ça. Et donc, on a décidé dans un autre parc dans lequel on ne va pas souvent. Et comme ça lui permet de faire un petit peu de vélo dans un endroit qu'il ne connaît pas trop. Là-bas, il y a un petit parc. Et il y a aussi, à un moment donné, un skate, un truc avec des buts là, de VTT pour faire du vélo. Donc, bon, ça s'embrouille. Je vous montrerai un petit peu le paysage comme ça. Et puis, c'est du vent en plus. Puis, j'ai rien de spécial à vous dire. On passe par le pont. On est dans le parc de Mésanger. Oui, je sais qu'il n'y a plus d'eau là.
Vu qu'il pleut pas, il peut pas y avoir plus d'eau. Les petits gamins qui pêchent. Là, c'est un parc où il y a un lac et il y a une partie baignade autorisée. Ça va pas plaire à la chienne. Voilà. Trop chaud, elle. Elle se pose dans l'herbe. Arrête pas de pédaler! Il faut que tu fasses que pédaler, pédaler, pédaler. Allez, on pédale pour monter. Voilà. Si tu pédales pas, tu montes pas les côtes. Hein. Voilà. On pédale. Tu vas réussir à pédaler les dernières. Allez, vite, vite, vite. Fort, 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 fort. Pédale. Il compte à chaque fois sur l'élan de la descente, mais bon, c'est pas comme ça que ça marche la vie, hein. Plage. Oui, c'est la plage. Tiens, on va voir l'eau. Il n'y a personne qui va se baigner aujourd'hui, il n'y a personne qui bronze, il n'y a personne qui est assis sur le sable. Il n'y a plus de vent là. On va se peigner celle-là. Dis, pas trop loin quand même, hein. Je mets 15 ans à sécher après. Ça rafraîchit? En avant, en arrière. En avant, pas trop non plus. Pense pas passer. Elle est trop basse là, elle va pas se toi-même non plus. Waouh! Il y a plein de quoi? C'est pas grave ça. Il y a plein de quoi par terre? J'en sais rien. C'est des glands? C'est des glands. Ouais. C'est vert. Et aussi, il y a des blancs. Ah bah tu filmes. Bah oui. Ouais, super, on va voir ce que je viens de dire. Un prochain écureuil. C'est les écureuils qui vont venir manger les glands? Bah tu vois, en plus c'est bien, là, ils ont de la chance, les voitures en font de la plaque. Trop petit. Bon, bah, il n'y a rien d'autre, Lancelot. Il faut m'arracher un peu. Non, on a rassuré avec tout, on est pas chez nous. Laisse ça tranquillement, s'il te plaît, c'est pas chez toi. Oui. Ouais, elle retourne à faire la chasse dans l'eau. Lancelot, donne-moi pas 2 secondes là, je vais réduire la ficelle.
Tu vas t'abaigner? Et Lancelot, il pêche. Qu'est-ce que tu crois qu'il y a à pêcher ici? Je vais pêcher de l'autre rivière. Il n'y en a pas d'autres. Ils sont tous les 4 en forme. Hein, parce que moi, une fois, il y en avait un, il m'avait fait flipper. Hein, il était couché par terre. Non. Bah, d'habitude, il y a toujours le tas de trucs à manger là. Doucement, Lancelot, va pas leur faire peur. Hein. Nous, on n'a rien à manger. Et s'il arrive en courant, là, il y a de la bouffe, il y a de la bouffe. J'adore, ils sont trop marrants, c'est des petits minus là. Bonjour. C'est des petits minus. Bah, je sais pas ce que c'est. Je crois que des chevaux arrivent. En troisième chevaux. Ouais. Il veut nous dire bonjour. Non, bah lui, il a compris qu'on n'avait rien. Ils ont encore de l'espoir. C'est quand même le tac 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 tac. Tu mets pas la main, hein. Moi, je veux bien que tu ailles les voir et tout, mais tu mets pas la main, quoi. Coucou tout le monde, je vous retrouve juste pour vous faire un petit topo. Nous sommes dimanche, il est à peu près 17h15 et je suis montée pour me faire mon petit masque et mon petit bain d'huile cheveux. Et c'est pas pratique de parler avec ça, donc je vais aller plutôt rapide. Ce week-end, ça a été un week-end un petit peu chill, voilà, tranquille. Hier matin, la gym, comme je vous l'ai dit. Hier après-midi, on est allé au parc. On est resté quand même pas mal longtemps. On est resté facile 3 heures au parc. Donc c'était chouette, c'était sympa, c'était agréable. Il faisait super beau. Il faisait pas froid, tout ça. Hier soir, on s'est fait une petite soirée pizza en famille. Donc c'était sympa aussi. Ce matin, on a dormi. Bon, la chienne nous a réveillés, mais Simon est descendu. Il l'a sorti, tout ça. Une petite caresse. Après, on est remonté. Elle nous a relaissé dormir. Donc moi, je me suis levée. Il était 8h45, un truc comme ça. Enfin voilà, on s'est levé. C'est quasiment 9h. Donc ça nous a fait du bien. On s'est bien reposé. Ce matin, on était parti pour faire un grand tour. Pour aller à la boulange. Aller en ville, tout ça. Donc en fait, on avait prévu de faire un tour d'1 heure. Et arrivé au bout de la rue, Lancelot a dit « Je suis fatiguée, je veux pas y aller, je vais faire demi-tour, juste un tour de pâté de maison. » Donc on a juste fait un tour de pâté de maison. Donc le tour d'1 heure s'est transformé en 20 minutes. Et puis après, il a voulu jouer dans sa chambre. Enfin voilà. Et après, ils ont été faire un petit peu des trucs dans le jardin. On a préparé à manger. Et ils sont quand même allés à la boulange quand même, mais en voiture pour le coup. Parce qu'on avait prévu de faire un peu pique-nique ce midi. Donc sans pain, c'était compliqué. Et donc on a mangé, alors pique-nique, je dis pique-nique, mais c'est pique-nique à la maison. Hein. Moi je me suis fait une tartine avocado toast, voilà quoi. Simon s'est fait des trucs avec du pâté, enfin voilà quoi, c'était pique-nique mais à la maison. Et cet après-midi c'est pareil, on s'est un peu occupé à droite à gauche, il a voulu faire un peu de coloriage, il a voulu faire un peu de pâte à modeler, enfin voilà. Plein de mini-activités comme ça. On est monté, on a joué. Il m'a fait un caca nerveux parce qu'il faisait que de perdre. Donc après, moi, je suis venue là, j'ai bouquiné un peu. Après, on est descendu. Enfin bref, voilà. On a fait que ça, monter, descendre, jouer, lire, machin. Enfin bref, plein de petits trucs. Et là, je me pose un masque. Ma mère m'avait acheté ça avant qu'on emménage ici. Tout un lot de masques aux fruits et légumes, en fait. Donc là, c'est avec sans doute des extraits de salade. Alors, beaucoup de choses sont marquées en anglais. Je ne suis pas bilingue. Donc celui-ci, bon, j'imagine le purifying, je pense que c'est un purifiant. Mais il n'y a absolument pas marqué en français, il y a juste marqué que c'est un masque en tissu. Et après, il y a juste marqué un peu le mode d'emploi du style qu'il faut se laver le visage, le mettre, le laisser 15-20 minutes et après, effectivement, faire pénétrer le surplus. Bon, moi, je prends ma douche après, donc je rince. Mais sinon, il n'y a pas marqué les bienfaits, etc. Donc c'est un peu compliqué. Il y a les mises en garde, mais il n'y a pas marqué, voilà, il y a juste marqué masque en tissu. Au kale, donc c'est purifiant, donc voilà, je vais tester tous les trucs là jusqu'à la fin de l'année. Je pense que ma mère m'en avait acheté mais une quantité monstrueuse aux fruits et légumes, donc ça va partir dans les produits finis, mais en tout cas ça sent super bon. Il adhère vraiment bien à la peau, il est très très imbibé parce que ça coule dans mon cou maintenant, et franchement il est bien adapté, ça va, impeccable. Au niveau lecture, je vous ai pris, je crois, en début du vlog, donc c'était mercredi ou jeudi. J'avais commencé à lire ce livre-là. Il n'est pas du tout effrayant et il se lit très vite.
Petite chose, alors c'est une trilogie, parce que voilà, je vais vous montrer les 3 autres. Bon, en même temps, vous voyez mon soutif. Comme je fais un bain d'huile, ça a tendance à couler après sur mon t-shirt, et puis l'huile sur le t-shirt, des fois, c'est compliqué à enlever. Donc je préfère être en soutien-gorge. Je suis désolée pour ceux que ça pourrait choquer, mais normalement, vous ne voyez que mes bretelles. Donc celui-ci, voilà, c'est plein de petites histoires qui parlent de la mort, mais qui ne sont absolument pas effrayantes. Donc là, il y a marqué 13 histoires terrifiantes, sanglantes, paranormales, et qui vous glaceront le sang. C'est absolument pas ça. Et c'est également très pénible parce que c'est bourré de fautes d'orthographe. Je pense qu'en fait, c'est un bouquin étranger, et il a été traduit à la va-vite. Et il est plein de fautes. Dans celui que je suis en train de lire, ma mère, elle même, au début, je pense que c'est le premier qu'elle a fait, elle a rayé et elle a corrigé les fautes d'orthographe. Et sur les autres, je sais même pas si elle les a lues ou si elle a même pas pris la peine du coup. Mais alors je vais regarder si on voit quelque chose au début. Non, il n'y a pas marqué d'où ils viennent, qui a écrit ça, etc. C'est plein de petites histoires, mais l'auteur est propriétaire des droits, mais il n'y a pas d'auteur en fait. Donc il n'y a pas de numéro de page non plus. Donc moi je dirais que ce sont des livres peut-être de un petit peu plus d'une 50aine de pages. C'est écrit extrêmement gros et ça se lit très très vite. Donc j'ai déjà lu celui-ci. Je suis sur le point de terminer. Vous voyez, il me reste peut-être 4-5 pages. Celui-ci, je vais le lire là pendant que c'est en train de poser. Et après, j'enquille avec celui-là, comme ça, après, on n'en parle plus. Celui-ci, donc là, ça parle effectivement... Alors, c'est marqué des horreurs, mais c'est pareil, c'est sur des histoires de mort et de choses comme ça. Un peu, oui, de fantômes et de choses un peu étranges. Mais c'est plus, ça parle plus de la mort quand même. Et là, il y a marqué le livre de la terreur. Donc, ça reste sur le même thème, hein, terrifiante, sanglante, paranormale, qui vous glaceront le sang. Voilà, donc ça, je pense que c'est pareil, je vais le lire et d'ici mercredi, on passera à autre chose et ce sera fait. J'ai pas envie de mettre de côté en me disant c'est des conneries, je lis pas, j'ai envie de les lire quand même. Et puis après, je repasserai, je pense, à du thriller, parce que je n'ai pris que des thrillers chez ma mère. Mais voilà, donc je conseille absolument pas ces trucs-là. C'est très frustrant en plus à chaque page de trouver une faute d'orthographe. Mais je pense que c'est juste une erreur de mauvaise traduction en fait. Voilà, ça a été traduit soit par un logiciel ou un truc comme ça et ça n'a pas été relu derrière avant impression. Donc c'est un travail ni fait ni à faire. Donc il va rien se passer dans la semaine là. Je sais pas si je clôture là ou je pense que je vais me laisser le suspense jusqu'à mercredi et je clôture mercredi ou mardi. Puisque lundi, en plus je suis toute seule lundi au boulot parce que ma collègue, alors j'ai une collègue qui est en mi-temps thérapeutique donc elle ne travaille pas le lundi et la deuxième est en lieu d'accueil parents et enfants demain donc je suis toute seule. J'ai des petits trucs à faire parce qu'on s'est aperçu que il fallait qu'on envoie, mais ça moi c'est sûr que si on me le dit pas je ne peux pas le savoir. Moi ça fait 1 an et demi que je suis en poste maintenant. Et donc ce truc-là, j'avais pas noté. J'avais bien noté de faire des attestations de présence aux matinées d'éveil, donc chose que j'ai fait l'année dernière et que j'ai refait là cette année. Donc là, à ce niveau-là, on est bon. Mais apparemment, les asthmates ont dit on n'a pas reçu les attestations comme quoi on a assisté à des conférences où on a fait telle ou telle chose. Sauf que moi, je savais pas qu'il fallait que je le fasse systématiquement à chaque fois. Donc c'est chose qui va être réparée. Donc demain, je vais regarder tous les trucs, toutes les conférences. Je pense qu'il y a que ça. Hein. Qui ont été faites là en 2022 et en 2023 là, et je vais faire les attestations que je mettrai en signature et on n'en parle plus. Les choses seront réparées, voilà. Donc demain matin, je pense que je vais faire ça. J'ai aussi un truc à corriger parce que j'ai fait une affiche et moi-même là en relisant dans ma tête, je pense que j'ai fait une faute d'orthographe. Mais j'ai préparé une affiche que j'ai mis en validation auprès des filles, puisque la semaine prochaine, c'est la matinée porte ouverte au multi-accueil. Et ce qu'elles ont voulu que je mette en place, c'est une affiche avec mes parents. Les parents ont du talent et ou du temps. Et que les parents, en fait, s'ils veulent, sont volontaires pour soit venir faire des choses à la crèche ou faire des choses pour la crèche. Par exemple, quelqu'un qui sait jouer de la guitare est volontaire pour venir de temps en temps jouer de la guitare aux enfants, ou quelqu'un qui a juste du temps mais qui n'a pas spécialement de talent veut venir chanter des chansons ou faire des comptines ou un peu jardiner ou un petit peu cuisiner ou lire des histoires aux enfants. Et quelqu'un qui n'aurait pas de temps mais du talent pourrait, par exemple, moi je sais bricoler, moi je sais faire de la couture, mais je peux pas venir à la crèche, donc s'il y a des travaux que je peux faire pour la crèche, parce qu'on a par exemple des choses à recoudre, des draps, des choses comme ça, ou alors on a, y a une poussette qui a été cassée, réparer la roue, des choses comme ça, voilà, des parents qui pourraient avoir envie de s'investir un peu plus pour la collectivité. Donc elles m'ont demandé de préparer une affiche pour que les parents voient le principe
Donc mettre un gros titre, mettre le principe et après faire comme une liste d'inscriptions et les parents s'inscrivent. Et après, donc, on recontacte les parents un à un, et puis voilà quoi, dire quand, comment, pourquoi, enfin voilà, les avoir sous le coude quand on a besoin. Mais au moins, on sait qui est volontaire et qui sait faire quoi. Donc j'ai ça aussi à faire, que ce soit prêt, on va dire, pour samedi prochain. Donc bon, j'ai encore toute la semaine, mais s'il faut corriger des trucs et puis le mettre en impression couleur en grand format, il faudrait que ce soit envoyé milieu de semaine, quoi. Donc on va dire, j'ai jusqu'à mercredi pour modifier ça. Et puis bah mardi, enfin là demain après-midi il se passe rien, je suis en zone rouge depuis hier, donc voilà, je rentrerai directement. Enfin demain j'ai prévu d'aller en vadrouille, je pense que je vais aller faire un petit tour chez Nose. Peut-être chez Distri Center pour voir s'ils ont enfin mis les chaussures pour l'automne, parce que là apparemment j'ai vu la météo, c'est notre dernière semaine de grosse chaleur et de beau temps. À partir du week-end prochain, on baisse franchement de température et surtout bah, il commence à pleuvoir. Donc l'automne arrive enfin apparemment à partir de mi-octobre et je n'ai pas de chaussures imperméables. Donc ça commence, je pense que ça va devenir critique, donc il faudra que je commence vraiment à chercher. Et quand je suis allée faire des tours dans les magasins de chaussures fin septembre, il y avait déjà d'une pour les garçons, là, parce que lui ça aurait été bien que je trouve une paire de chaussures ouvertes là pour les 3 semaines qui viennent de passer. Ils avaient déjà mis les chaussures d'automne pour les enfants. Par contre, pour les femmes, c'était encore beaucoup de chaussures d'été. Voilà, beaucoup de petites chaussures en toile ou alors bah, des chaussures ouvertes, des sandales, etc. Donc, pas cool. Mais je cherche un truc bien spécifique, un peu comme des espèces de bottines bikeuses, des bottines sans talons ou des talons très petits. Et que je puisse enfiler avec juste une fermeture éclair, enfin un truc super rapide et confortable et qu'il puisse se mettre aussi bien avec un pantalon qu'avec une jupe, qu'avec un legging, pardon, ou qu'avec un jean, enfin voilà quoi, un truc multifonction, que j'ai pas besoin d'avoir 15 000 paires de chaussures. L'idéal ce serait que je trouve un modèle qui me plaise et qu'elle soit en version noire et en version claire, soit en gris clair ou soit en marron, vous voyez, que j'ai une couleur foncée, une couleur claire pour adapter à 2 types de vêtements, enfin si c'est noir, ça ira avec tout. Mais si je peux en trouver une plus claire, ce serait bien aussi. Mardi, j'ai prévu d'aller chez le primeur. Donc voilà, il va rien se passer d'extraordinaire. Cette semaine, je vais encore avoir le temps, du coup, avec le temps, on va dire. Je vais avoir le temps et l'envie, du coup, de faire des plus grosses balades au chien. Donc les après-midi, je pense que j'irai faire un grand tour avec le chien, parce que je ne peux pas aller à la piscine. Enfin, je ne veux pas aller à la piscine quand je suis en zone rouge. Donc voilà, je pense que je clôturerai sans avoir rien rajouté mardi ou mercredi. Peut-être mardi, comme ça, je réouvrirai quelque chose... mercredi. La semaine prochaine sera peut-être plus chargée, plus animée, je ne sais pas. En tout cas, j'ai la matinée porte ouverte le samedi matin, mais si le temps est pas terrible, je sais pas trop ce qu'on va faire le week-end prochain. Il y aura peut-être la piscine, mais c'est pareil, ça ne va pas enrichir le vlog. Bon, ben, je vous fais de gros bisous, et puis je vous dis à plus. Bye. Coucou tout le monde, nous sommes mardi 10 octobre, et je vais clôturer ici. Puisque demain je vais en démarrer une nouvelle, donc j'ai rien de spécial à vous dire de plus. Depuis dimanche, il s'est rien passé, comme je vous ai dit, journée full banale, boulot, mais, pas de métro, mais balade avec le chien, ménage, après Lancelot, et puis dodo, oui c'est clair. Là ça avait vraiment été du plate. Donc rien de spécial. Demain, je sais pas si je vais faire les comptines signes ou pas parce qu'il fait encore super beau. Et c'est vrai que quand il fait super beau, en général, les filles, elles laissent les grands aller jouer en extérieur. Ce qui est d'ailleurs mieux pour tout le monde. Ils s'éclatent, etc. Et donc ce qui fait que dehors, ils m'écoutent pas, quoi. En gros, si je fais les comptines signées, c'est pas, enfin, ils vont pas dehors pour se poser. Donc je me dis, on va encore attendre un peu parce que là, même encore aujourd'hui, il fait 28 degrés. C'est pas du tout normal. Ça commence à devenir très inquiétant, mais bon. Demain après-midi, il y a une toiletteuse qui vient pour la chienne. J'ai trouvé une toiletteuse. Alors moi, je voulais pas une à domicile, mais je voulais une qui avait un véhicule. Donc elle habite 2 villages après moi. Et elle a son véhicule de toilettage pour chien. Donc c'est cool, elle se mettra devant. Et il faut juste accès à une prise de courant. Donc j'ouvrirai le garage et je lui brancherai sa prise. Voilà, et on verra un peu comment ça se passe. Parce que la toiletteuse chez laquelle j'allais,
Donc elle avait c'était une espèce de mini animalerie, enfin vente de croquettes et d'accessoires pour chiens. Et elle avait un espèce de petit coin où elle faisait le toilettage et apparemment elle a fermé. Jeep devait y aller au mois de mai l'année dernière et elle avait repoussé le rendez-vous et puis après elle a annulé le rendez-vous parce qu'elle a arrêté son activité. Donc ça a été compliqué de trouver un autre. Ça court pas les rues non plus, à vrai dire, par ici, visiblement. Et j'ai trouvé celle-ci. Donc on verra bien comment ça se passe. Elle est un petit peu plus chère que les autres, c'est normal. Il faut qu'elle fasse son truc avec son camion. Et puis on va voir un peu comment ça se passe, si ça nous convient ou quoi aux caisses. On la rappellera régulièrement parce que la chienne, elle perd, mais alors des poils et des poils et des poils. Pendant ce temps, moi, je pense que je rangerai un truc là-haut, les fringues, etc. Peut-être que je commencerai parce que je suis un peu perdue. J'ai beaucoup de vêtements à vendre d'automne. Je me dis si je les mets maintenant, les gens n'ont pas spécialement envie d'acheter des choses d'automne. Et je me dis au moment où je vais le mettre, finalement, ça sera peut-être trop tard. Peut-être que les gens ont envie d'anticiper leurs achats maintenant. Donc, je sais pas. Déjà, il faut que je fasse le tri tous les vêtements d'automne. Parce que je vends encore des choses d'été, il y a encore des t-shirts, des casquettes qui sont parties, enfin des choses, c'est bizarre. Donc pour l'instant, je ne retire rien en ligne de ce qui est été, tout reste comme ça. Mais par contre, je vais commencer à voir ce que je peux mettre pour l'automne. Donc c'est un peu compliqué. Je ne sais même pas si cette année, j'arriverai à mettre des vêtements hiver en vente. Parce que voilà, quand la saison n'est pas là, on n'a pas envie d'acheter. Donc je sais pas, donc je pense que voilà, demain je ferai mon petit tri là-haut pendant que la chienne, je pense qu'elle va la garder 1 heure, un truc comme ça, je lui demanderai à peu près combien c'est, de toute façon elle est devant, hein, donc j'ai pas à regarder l'heure, elle aura juste à sonner pour me dire que c'est fini. Mais voilà, je pense que je vais faire ça demain, un peu de tri, un peu de photos vintage, et puis voilà. Et puis après le reste de la semaine, comme je vous dis, pour l'instant on n'a rien de prévu même ce week-end, je sais pas trop, le temps, et apparemment on va avoir peut-être de la pluie le week-end, et ça reviendra au beau après. Donc on verra, on va faire au fil de l'eau, mais en tout cas pour l'instant, je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite semaine basique, classique, là c'était vraiment juste un tour au parc, il n'y avait rien d'extraordinaire. Il ne s'est rien passé non plus dans ma petite vie. Donc j'espère en tout cas que ça vous aura plu, je vous fais donc de gros bisous et puis je vous dis à très vite, bye.